suite? Ouais, mais après je me disais que c'était marrant de passer à la suite parce que t'as beaucoup parlé de... Les cailloux. Voilà, de pétroglyphes et tout ça, de choses qui durent, de choses qui sont éternelles. Salut Thomas. Hello. De choses qui sont éternelles et tout ça, et en effet, là on va parler de choses qui sont vraiment éternelles. Ah, Voilà. lesquels? Lesquels sont-ils? Et les cailloux. Ah, les cailloux. Les cailloux c'est éternel. J'ai voulu parler de Stonehenge, alors pour vraiment, c'est de la gratuité la plus totale. Hein. J'ai vu qu'il y avait un documentaire sur Arte qui passait sur YouTube, enfin qui était sur YouTube, et du coup je me suis dit tiens, pourquoi pas parler de Stonehenge. Tout à fait. J'avais déjà parlé d'art pariétal et tout ça, du coup je me suis dit vas-y, hein, on repart sur le néolithique, on aime ça quoi. On aime les choses brutes qu'on comprend pas. C'est marrant parce que c'est les choses les plus simples, mais on les comprend pas. C'est vraiment, ça reste un mystère, on est vraiment quoi devant ce genre de choses. Alors Stonehenge, c'est une construction composée de plusieurs dizaines de monolithes. Qu'est-ce qu'un monolithe? C'est un gros caillou. C'est un gros caillou. Et de mégalithes également. C'est des méga gros cailloux. Notamment l'art mégalithique, je te laisse deviner ce que c'est. C'est l'art des gros cailloux. Voilà. Je reprécise pour ceux qui sont arrivés, Louise est un peu malade aujourd'hui, donc si elle vous semble un peu Molle, molle, c'est la fièvre. c'est pas le manque d'envie, c'est le manque C'est de le moyens physiques. Le manque de vie, voilà. Mais je vais faire l'animation pour deux. Vas-y. Mais bon, mais là du coup c'est toi qui parles, donc Alors du coup, l'art mégalithique à Eltis, c'est l'art des méga cailloux. méga cailloux, exactement. Tout à fait. Et donc Stonehenge est un ensemble de gros cailloux qui se situe au sud-ouest Du Royaume-Uni. du Royaume-Uni, c'est ça, qui est accessible pratiquement gratuitement. Oh. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a une raison, mais voilà. Et du coup, il y a une cinquantaine de cailloux, certains qui sont encore debout. Ah, il y en a 50, moi je pensais qu'il y en avait moins, je pensais que c'était juste un rond de cailloux. Non, c'est pas vrai, enfin, avant il y en avait encore plus, Ah d'accord, mais là il y a ils les ont fourrés. Bah, en fait, il y a eu 3 Stonehenge différents. Ah, alors vas-y, Voilà. j'étais... Par contre, là, il ne marche pas le diaporama. Aïe aïe aïe, coup dur. Alors Oh vas-y, non. meuble, pendant ce temps-là je fais le nécessaire. Hein. Alors du coup, Stonehenge, il a eu C'est la magie du direct. il a eu trois vies. Toujours au même endroit. Donc il y avait une signification forte de cet emplacement-là pour les communautés qui habitaient là à ce moment-là. Des communautés qui viennent en grande partie Voilà. d'Europe en fait, qui sont venues de Turquie, qui ont remonté toute l'Europe et qui sont passées par la Bretagne et qui sont arrivés sur la Grande-Bretagne du coup. Voilà. Et du coup, on sait pas trop ce que tout ça veut dire, mais c'est composé de 5 trilithes, qui sont 5... Alors, qu'est-ce qu'un trilithe? Qu'est-ce qu'un trilithe? C'est une espèce de portail, c'est ce que vous voyez... Eh ben C'est ce que vous voyez avec les cailloux et un caillou au-dessus. Voilà. D'accord. C'est une espèce de portail, de grande porte. Donc, est-ce que c'était un ancien bâtiment? Première théorie. Ah, oui, ça date de entre moins 3600 à moins 1800. D'accord. Voilà, donc on est pile poil entre la fin du néolithique et le début de l'âge du cuivre, en gros. À savoir que l'art mégalithique, c'est un art qui est très très ancien, et on en trouve partout, notamment en France, en Allemagne, beaucoup en Corse. Et je pense que vous en avez déjà tous vu, notamment la forme la plus simple, donc il y a les menhirs, donc vous avez déjà entendu parler des menhirs dans Obélix. Mais par exemple dans le sud, ça a souvent été christianisé, on voit des espèces de cailloux, et au-dessus on voit des espèces de croix plantées. Oui. Voilà, et bah ça c'est des restes de ces civilisations-là qui a été christianisé. Alors, à quoi servent ces cailloux? On sait pas trop à quoi ils servent. Ah. Voilà. Ils sont un peu répandus partout. L'idée de la spiritualité la plus répandue. Beaucoup pensent, en fait il y a plusieurs sens, pensent que c'est un lien avec les étoiles, ou un lien avec des sorciers, et il y a aussi beaucoup de théories du complot autour de ce genre de construction. Aïe, aïe, aïe. Ce que je trouve assez marrant du coup, parce que pendant très longtemps, au Moyen-Âge, on pensait que c'était l'œuvre du diable, parce qu'au Moyen-Âge on pense que tout c'est l'œuvre du diable, voilà. Et c'est marrant de se dire que des créations humaines très anciennes en fait deviennent mystiques à un moment donné. Je trouve ça assez drôle, l'échange qu'il y a à ce moment-là. J'espère qu'un jour on retrouvera nos streams et qu'on pensera que c'est mystique. C'est totalement mystique, c'est des êtres d'un être de... Nous ne sommes pas le diable, si vous nous regardez dans 10 000 ans. Voilà. Donc du coup, je vais revenir à Stonehenge. Première partie, c'était un
cercle de 110 mètres de diamètre Tout à fait. qui était en fait fait en... Ils avaient relevé le sol, donc c'était des espèces de petites collines comme ça, de revêtements comme ça. Oui. Et dans lequel ils avaient mis 52 pierres, tout le long. Mais après ils les ont enlevées. Ils ont eu le projet de remettre des pierres au milieu et d'en mettre plusieurs centaines, mais finalement ils ont abandonné le projet. Donc on a les traces de l'abandon du projet, ça c'est quand même assez dingue. Et ensuite, nous avons eu Stonehenge, comme nous le voyons ici. Et il faut savoir que Stonehenge, en fait, les pierres, elles ne viennent pas originellement de cet endroit-là, et elles ont été ramenées pierre par pierre sur plus de 480 km du Pays de Galles jusqu'en Angleterre. Donc comment ils faisaient? Alors là, il y a beaucoup, et là du coup, là on va Avec parler des rondins de bois? Et ben, il y a plusieurs théories, et ça, je trouve ça hallucinant comme manière de réfléchir, c'est l'archéologie expérimentative, où en fait ils vont faire avec les objets qu'ils avaient à ce moment-là, ils vont essayer de résoudre des énigmes. Donc ils ont fait pareil pour les pyramides, et là, ils ont prouvé par, du coup, il y avait soit le choix du traîneau, soit le rondin de bois, soit le panier en osier, et dans tous les cas, en fait, ils arrivaient à tirer les pierres, bon, lentement, hein. Ils ont mis du temps à les faire bouger, parce qu'il y en a qui font plusieurs dizaines de tonnes, hein, des cailloux, hein. Donc il faut avoir la volonté de les bouger juste là. Et du coup, elles ont été assemblées ici, donc avec 5 trilithes au milieu, une cinquantaine de petites pierres à l'intérieur aussi, et un cercle entier, une espèce de couronne comme ça, avec des pieds et des pierres couchées au-dessus. Ce que j'ai découvert en faisant mes recherches, c'est que les pierres qui sont les espèces de portes, en fait, dans les pierres du dessus, il y a des trous qui s'emboîtent, genre c'est des Lego quoi, les trucs, genre vraiment ils ont taillé les cailloux pour que ça bouge pas et que ça reste comme ça, enfin c'est dingo quoi. Et du coup le Stonehenge final, les théories sur pourquoi il est là, son existence, la totale, ce serait en fait une vénération du solstice d'hiver, parce que donc là c'est l'organisation de Stonehenge, et vous voyez qu'il y a un chemin. Donc en fait, il y aurait une procession qui vient du fleuve, cette procession qui devait être empruntée par les pèlerins ou par les gens qui venaient vénérer ce qu'ils vénéraient à cet endroit-là, au moment du solstice d'hiver, et en fait, quand ils arrivent, par le plus grand des trilithes, le soleil au coucher du solstice est pile poil dedans. D'accord. On pense, en tout cas les dernières recherches pensent que c'était un hommage aux morts, d'où l'utilisation de la pierre et des ancêtres, parce qu'ils ont trouvé beaucoup de sépultures autour de membres carbonisés avec des flèches, parce que avant c'était la crémation qui était mise. Beaucoup de foyers de crématoires autour. Et donc voilà, on pense que la pierre symbolise du coup les ancêtres qui sont éternels, même s'ils sont morts, et du coup voilà, la pierre elle passe le temps. À quelques centaines de mètres, je crois à 500 ou 600 mètres, il y avait un autre procédé comme ça, mais pas en pierre, mais en bois, Woodhenge. Et ils étaient reliés en fait par le fleuve et par ce chemin de procession. Et du coup, les archéologues estiment que le Woodhenge serait plutôt une vénération de la vie, parce que la vie, elle se casse, elle pourrit, elle est pas éternelle, jusqu'au chemin de la pierre, qui est quelque chose qui reste, qui demeure, et du coup, qui va au-delà de la mort. Disons que c'est profond comme manière de voir la vie. Bah, je pense que quand tu comprends rien à ce qui se passe autour de toi, et quand t'es un homme du néolithique, et que... Bah en fait, t'interprètes les choses comme tu peux, quoi. Tu dirais qu'ils sont en roue libre, donc? Bah, je dirais pas qu'ils sont en roue libre, mais ils interprètent la mort comme ils le peuvent, quoi. C'est le début de l'humanité. Comprendre la mort, comprendre la vie, c'est un peu le principe de base d'être un être humain. Et du coup, pour la petite histoire de Stonehenge, du coup, voilà, ça a été construit vers on est sûr, moins 1800 avant JC, donc ça fait un petit temps. Il y a eu des paroles sur Stonehenge, mais pas grand chose. Il y a des traces encore de volonté de détruire Stonehenge aussi, notamment à l'Empire romain. On les connaît, hein, c'est pas vrai. Les petits cocos là, voilà. Mais ils n'ont pas tout détruit finalement. Et au fur et à mesure, quand les choses tombent dans l'oubli et qu'on oublie en fait la signification de ces civilisations anciennes, il y a eu plusieurs, comment on appelle ça, légendes. L'une des légendes serait que Merlin, l'enchanteur, serait allé jusqu'en Irlande
et aurait vu ces pierres, et en fait il aurait, pour battre, en fait il y avait une espèce de querelle entre deux ethnies différentes du Royaume-Uni, et du coup il aurait levé les bras, les pierres elles se seraient levées, et elles seraient directement allées là où sous Stonehenge. Ce qui résout un peu le problème de tous les traîneaux, parce que franchement, y aller par le ciel ça va quand même plus vite que par la terre. Ouais, mais c'est Voilà. triché. C'est triché. Mais bon, ce n'est pas Merlin non plus. Au Moyen-Âge, comme j'ai dit, on pensait que c'était soit un endroit où les géants allaient danser, Ah oui, parce que grosse chouille quoi. ils portent une bonne aussi. Ah bah ouais. D'accord. Ou sinon l'œuvre du diable, encore une fois. Ça on Là, adore. les moins cons dans l'histoire, c'était les premiers, c'est ceux qui l'ont fait. Ah bah oui. C'est quand même ceux qui avaient le... Et voilà, ils pensaient aussi que ça pouvait être l'œuvre des fées. Enfin, et en plus, je crois que dans l'art mégalithique, il y en a vraiment tellement partout en France, vous avez forcément vu des structures où par exemple il y a des pierres en équilibre, ou des pierres superposées, qui sont... dans le sud de la France, il y en a beaucoup. Là, j'appelle ça Encore, une il y en a maison, beaucoup. après... Et il y en a un peu partout en France, et c'est soit des tombes, soit des choses spirituelles, et souvent elles sont gravées. Et donc c'est fascinant. On comprend rien, on les voit, on comprend rien à ce qu'elles font là, mais elles sont là, et elles sont le symbole du passage de l'homme à cet endroit-là. Et on les remercie d'être là. Tout à fait. Là j'ai mis une vision du haut, donc vous voyez que c'est un petit peu décrépit. Et donc du coup Moyen-Âge, ils pensaient que c'est l'œuvre des fées. Au fur et à mesure, ils ont commencé à rationaliser les choses. Et notamment Charles Ier, si je dis pas des bêtises, y est allé avec son architecte. Et ils y sont allés, et l'architecte a dit que c'était là qu'il y avait des sacrifices humains. Voilà, donc on est... C'était exotique, quoi, il y avait pas... ils vont pas tergiverser. Et ensuite vient l'archéologie moderne à la fin du 19e. Archéologie moderne un peu bourrine, on les connaît, hein, ils faisaient de l'archéologie mais ils détruisaient plein de preuves au passage. Mais c'est là qu'ils ont commencé à découvrir plein de choses, et notamment au début du XXe siècle. Où là, ils ont essayé de préserver le bâtiment comme il était. Et notamment, sur le pourquoi Stonehenge est presque gratuit pour les citoyens anglais, British. En fait, Stonehenge a été acheté à la fin du 18e, ouais, par un riche monsieur, à une vente aux enchères, pour 6600 livres. Donc à peu près 600 000 € aujourd'hui. Ah, Donc c'est voilà, quand même cher. il avait un peu de thunes. Parce qu'il ne voulait pas que ça tombe dans les mains d'un étranger au territoire britannique. Et du coup, au moment de sa mort, il l'a légué à l'État, mais il a dit à une seule condition, c'est que ce bâtiment soit accessible à tous pour un prix maximal d'1 shilling, et que le bâtiment ne devait pas bouger, il devait rester dans l'état dans lequel il l'a laissé quand il est mort. Donc c'est grâce à lui maintenant qu'on peut y aller presque gratuitement. C'est un chic type. Bah, bravo Merci à lui. Je pense que c'est un bâtiment à voir. Moi j'aimerais bien le voir, un de ces quatre. Je trouve qu'il y a une force un peu mystique, mais comme d'hab, hein, c'est comme les grottes. Moi je trouve ça, comme tu dis en fait, ce lien qu'on établit éternel, ça nous fascine. Mais on a vu avant que c'était pas forcément ce qu'il fallait compter. Oui, mais c'est quand même fascinant. Oui. Et de se dire que des messages qu'on envoie, c'était il y a 5000 ans, des messages qu'on envoie, qu'on pense clairs, en fait on les reçoit mais n'importe comment. Alors imagine dans 5000 ans ce qu'ils vont recevoir comme pour nous, quoi. Ça c'est un sujet hyper intéressant aussi. C'est parce qu'il y a vraiment des chercheurs qui travaillent là-dessus, et qui se demandent en fait quelles traces on va laisser à des générations futures, et en fait qu'est-ce qu'ils vont comprendre de nous. Finalement peut-être qu'ils vont rien comprendre de plus. Ils vont mettre des croix dessus. Bien voilà, c'est le passage. Donc voilà, c'était Stonehenge. Et si vous voulez, c'était l'emplacement initial de Stonehenge. D'accord. À des centaines de kilomètres de là. Ça s'appelle un cromlech, si vous voulez avoir l'air aussi brillant en société. Voilà. En tout cas, c'est un joli coucher de soleil. Tout à fait. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui s'y réunissent au solstice d'été, mais ils ont rien compris. Parce que, en fait, toutes les études prouvent qu'en fait, c'est pas du tout le solstice d'été, c'est le solstice d'hiver. Et du coup, il y a plein de trucs chamaniques et tout. Hein. À un moment donné aussi, au XVIIIe siècle, il y avait la volonté de créer une histoire forte pour le peuple britannique, comme nous les Gaulois. Bah, eux, ils étaient là en train de dire oui, c'était un endroit où les druides venaient se réunir, un espèce de peuple celte mystique. Et du coup, t'avais plein de gens en robe qui venaient et tout fêter des trucs là-bas. Voilà. C'est un beau lieu de célébration finalement. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des gens qui font leur mariage là-bas? Je pense que oui. Mais du coup, ils ont le droit. Bah, y a pas de signification. Ouais, mais enfin, du coup, ils ont dit qu'il fallait pas l'abîmer le lieu. Ouais, mais de toute façon, y a pas accès. En fait, c'est tout autour. En fait, t'as des passages. Tu longes le truc, et t'as des passages préétablis pour les touristes. Ah, tu peux pas rentrer dedans? Non, Ah bon, je crois pas. c'est dommage.
Bon bah voilà, c'était Stonehenge. C'était Stonehenge. Et du coup, je vous invite à aller voir le documentaire sur Stonehenge sur Arte, qui est sur YouTube en ce moment, et qui montre comment ils ont galéré pour essayer de trouver l'origine des pierres, mais genre ils ont galéré pendant 10 ans sous la pluie, quoi. Voilà, et ils ont enfin trouvé d'où ça venait. Et aussi, j'ai découvert une chaîne YouTube trop cool, qui s'appelle Occulture. Et je pensais que ça allait être un truc de brin parce que je suis tombée sur plein de trucs de brin dans mes recherches sur Stonehenge parce que du coup c'est entouré de plein de théories du complot, notamment un mec qui fait des trucs astrologiques et tout machin, et en fait j'ai regardé 20 minutes et j'ai commencé à me dire c'est chelou comme truc. Et comme maintenant on voit plus les pouces rouges, Ah oui, on peut plus autant... oui c'est un problème ça. Enfin, du coup, moi, des fois, je me référais par rapport à ça pour comprendre que c'était un peu de la merde. Et là, en fait, je voyais qu'il y avait plein de pouces jaunes, pouces verts, des commentaires, il y avait plein de vues. Mais je me dis, il y a un truc chelou qui se passe. Et quand je suis allée voir, je suis allée chercher le nom du bonhomme sur Google, je me suis rendu compte que c'était un maître de l'ésotérique. Donc, C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un maître de l'ésotérique? l'ésotérique, c'est toutes les théories sur la magie, sur l'astrologie, sur... Ça peut être vrai, quoi. Mais c'est pas scientifique. Du coup, j'avais pas forcément envie d'aller voir ça, quoi. Mais il y avait plein de vues. Ok. Bah, il est cool. Il est vraiment cool. Et bah, tu vois franchement plein de passionnés qui en parlent, et c'est assez hallucinant. Et du coup, la chaîne YouTube Occulture, qui est aussi ultra bien documentée, et qui mérite plus d'abonnés. Bon, elle a quand même elle a 300 000 abonnés. Mais franchement, ils font du bon travail. Voilà. Ok. Eh ben merci, merci pour cette intervention sur Stonehenge. Mm. Il y a des gens là qui regardent qui sont déjà allés. Je crois pas que ce soit un lieu où les gens, enfin moi on me dit rarement, je suis allé à Stonehenge C'est cet vrai été. Moi, je trouve ça dingo. Ah mais il y a personne qui y va. Mais pourquoi? Bah, je sais pas, t'as déjà entendu quelqu'un qui t'a dit je suis allé à Stonehenge? Bah, c'est dommage, parce que ça doit être trop cool. Ah ouais, mais enfin je veux dire, c'est pas un truc qui est très. J'ai l'impression que c'est pas hyper réputé. On n'y est jamais allé. Ouais voilà. Mais j'ai pas l'impression que grand monde y aille en fait. Peut-être au Royaume-Uni c'est plus répandu. Bah, je pense, hein. Mais en Parce tout cas que, en France, je connais pas grand monde. Même pour les gens qui faisaient de l'archéologie expérimentale, ils faisaient venir des collégiens et tout, machin, pour leur expliquer comment ils travaillaient autour de Stonehenge. Mm. Mais franchement, ça a l'air trop cool. Jamais allé non plus, nous dit MTH GMZ. Merci à toi MTH GMZ. Ok, bah merci pour cette explication de texte sur Stonehenge. En fait, au final, vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'ils sont les plus malins dans l'histoire de Stonehenge, c'est ceux qui l'ont inventé avec leur histoire de solstice d'hiver et tout. J'ai déjà été, tu payes 200 € et c'est pas ouf, nous dit Ah, mais je crois que Cranclown. quand tu viens pas du pays, je crois que tu ouais. raques. Ah oui, donc en fait, c'est gratuit pour les gens du Royaume-Uni, Ah oui, oui, mais pour les autres, c'est payant. ouais, il me semble Ça, que c'est c'est pas ça. cool. Ah, et 200 balles. Oui, c'est pas loin de l'autoroute, hein. Mais je crois qu'en plus, ça a refait la une il y a pas longtemps parce qu'il est en train d'essayer de refaire une autoroute encore moins loin sur des territoires qui ont pas encore été fouillés. Il y a un club juste à côté. Ah ouais, ça. Ah ouais, d'accord, ok. ouais, ça enlève le charme. Ça a pas l'air ouf. Moi j'ai vu les photos, tous les ils les ont photoshopées, hein, parce que j'ai pas vu de... J'ai juste vu qu'il y avait un parking où ils avaient mis des cercles aux endroits où il y avait en fait des foyers, où ils avaient trouvé des choses. Mais sinon, ouais, j'ai pas vu the big picture, quoi. Non mais c'est marrant du coup, bah, c'est intéressant, du coup il y a quelqu'un visiblement dans le chat qui y allait, merci pour ce retour d'expérience, donc a priori on ira peut-être pas. on vous conseille de vous renseigner sur Stonehenge parce que c'est intéressant mais Ouais. pas forcément d'y aller, ou alors de loin avec des jumelles mais pas de payer l'entrée. Je suis content de l'avoir vu mais je le recommande pas si vous hésitez. Ok, il y a peut-être des lieux qui sont mieux conservés ou... Après on peut toujours se renseigner sur internet, hein. Ça c'est la beauté du 21e siècle. Tout à fait. Ah, ça c'est dommage quand même. Après oui, Il y a quand même un côté vachement mystique et vachement calme, pour les apaisant, passionnés ça peut être intéressant. Ouais. Après, je crois qu'il y a un musée. Est-ce que t'as fait le musée à côté où tu peux... Il y a un musée à côté. Bah du coup oui, ils ont fait des fouilles, donc il y a un musée archéologique à côté, il me semble. J'en profite pour vous demander dans le chat, ceux qui sont présents, est-ce que, à main levée, est-ce que ça vous arrangerait si Côté Court commençait à 11h30 au lieu de 11h? On réfléchit à changer l'horaire. On n'est pas trop allé, c'est trop cher. Ah bah tu m'étonnes, déjà t'as payé 200 balles pour aller voir des cailloux, ouais je comprends. La Pas flemme envie d'aller à l'hôtel, la hein. flemme d'aller au musée. Après. Ouais, enfin après ça c'est souvent les trucs touristiques, après ils vont essayer de... Osef nous dit Landai. Mais merci, je pense que du coup on va rester sur l'horaire habituel, en se fiant juste à
Parlant de blague. Mhm. Peut-être qu'on essaiera d'autres trucs un jour, on verra bien. Qui vivra verra, comme dirait l'autre. Ok. Peut-être on passe au sujet suivant.